Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous devrez bientôt vous décider. Vous devrez bientôt vous décider parce que vous devrez préparer votre dossier et vous devrez solliciter un prêt participatif. Pourquoi devrez-vous le solliciter? Oh, mais parce qu'il s'agit d'un prêt pour la croissance, parce qu'il s'agit d'un prêt pour l'investissement, parce qu'il s'agit d'un prêt pour demain. C'est un prêt, voyez-vous, qui a une figure de gros lot, de grand prix de loterie. Trois caractéristiques. Tout d'abord, il s'inscrira dans vos fonds propres. Ensuite, il va courir pour 8 ans. Et enfin, il y a une franchise d'amortissement pour 4 ans. Michel Dubois-Danguin, bonjour. Vous dirigez Venus for Bank, c'est le centre de perfectionnement aux négociations bancaires. Vous avez vous-même travaillé longtemps dans la banque. Dites-moi, l'état d'esprit, la philosophie même de ce prêt participatif, c'est du jamais vu. On a déjà vu du prêt participatif antérieurement, mais dans les limites, dans les largesses aujourd'hui, c'est du jamais vu, effectivement. Toutes les entreprises peuvent-elles avoir ce prêt? Thierry, sur le papier, c'est exact, mais dans la réalité, ça va être beaucoup plus difficile. Alors lesquelles seront choisies? Globalement, 660 000 entreprises ont bénéficié du PGE, que l'on connaît bien. C'est que 10 000 entreprises qui pourront avoir droit au prêt participatif. Et dans ces 10 000 entreprises, il faut bien voir qu'il y aura une segmentation par métier, par poids de secteur d'activité. Il faut bien savoir qu'il y aura un tri sélectif par banque. Les banques ne pourront distribuer que à hauteur de leur pourcentage dans le PGE. Donc, tout un tas de grilles et de croisements qui font qu'il faudra aller très vite pour être les élus. Autrement dit, Michel, il faut se préparer et il faut bien se préparer. La course va être terrible. Absolument. C'est pour ça que chez notre métier, Venus for Bank, on prépare les entreprises parce qu'il n'y aura pas sans doute deux possibilités pour les entreprises dans les années qui viennent. Il faut vraiment ne pas louper cette occasion qui est vraiment inédite. On est pratiquement à Lourdes. Alors, voyons ensemble quels sont les grands points de préparation. Vous savez, Thierry, dans la négociation, il y a plusieurs grands points de négociation, bien entendu. La première, c'est de se poser les questions sur l'autre, comment il va réagir. Pensons ensemble que la banque, c'est une usine à risque. Donc, nos amis les banquiers, quand ils vont accepter octroyer le financement, ils se posent des questions sur un tamis de risque en se disant, est-ce que l'activité est risquée? Donc, le premier point que l'on voit, c'est l'activité. Le deuxième point que l'on voit, effectivement, c'est la gouvernance. Parce que la gouvernance, aujourd'hui, on va le voir dans les matrices des entreprises familiales, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et puis après, on va regarder la finance, les grands équilibres, la constitution sur le marché, comment ça évolue. Alors, si vous le voulez bien, nous allons voir tous ces points ensemble. Emmanuelle Bonal, bonjour. Vous êtes directrice commerciale chez Imbonis. Imbonis, c'est la première agence de notation européenne. Elle est agréée par l'Autorité européenne des marchés financiers et elle est spécialisée dans les ETI, dans les PME plus particulièrement. Imbonis est au cœur finalement du dispositif en lien avec Bercy et la communauté des financiers associés à ce programme. En quoi Imbonis peut conduire les entreprises au prêt participatif? Inbonis fournit des notations qui permettent d'évaluer les entreprises, la probabilité de défaut des entreprises sur 12 mois, en tenant compte des derniers événements survenus dans la vie des entreprises. D'autre part, elle est accompagnée d'un rapport éminemment qualitatif d'une dizaine de pages qui explique les leviers et les freins du business model des entreprises. Alors imaginons, Emmanuel, je suis dirigeante, je suis dirigeant, je viens vous consulter. Est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps? Non, comme vous l'avez dit Thierry, nous sommes spécialisés pour les PME et les ETI et nous tenons compte de l'agenda chargé des dirigeants. Le process, tout inclus, vous prend 3 heures, y compris le temps d'échange avec les analystes. Emmanuel, la notation pour une entreprise est-elle importante? Oui, tout à fait Thierry, elle contribue à faire la différence car elle vient compléter et argumenter la cotation Banque de France en mettant en avant le poids et l'importance de la gouvernance et de la stratégie du dirigeant. C'est une base d'information reconnue par les acteurs de la place financière de par son agrément et sans équivoque qui permet d'entamer une communication juste et transparente afin d'optimiser la chance d'être choisi. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette précision. La notation est importante. Michel Dubois-Danguin, y a-t-il à côté de la notation d'autres paramètres extrêmement précis sur lesquels l'entreprise doit se préparer? Oui, absolument. Il y a une quinzaine de grilles d'analyse de risque dans la banque, donc 15 points environ qu'il faudra surveiller. On a parlé de notation avec Inbonis, on pourrait parler d'algorithmes.
et on pourrait parler surtout de qualité des contrats que vous avez déjà souscrits, qui sont un point clé. Ce que j'aimerais comprendre, c'est est-il vraiment nécessaire d'aller vous trouver pour constituer le dossier? L'entreprise ne peut-elle pas le faire seule? Tout est possible, mais quand on veut gagner le petit dixième, il vaut mieux venir nous voir, parce que c'est notre but, notre fonction, la performance financière. Il ne faut pas oublier que ce prêt participatif, il va falloir démontrer son besoin, sa qualité dans un environnement global. Faire le constat, faire la notation in bonis, faire de la stratégie financière, de la stratégie de négociation, c'est plutôt Vernus for Bank. Mais à l'intérieur, je crois que sur les 3 domaines ou 4 domaines que l'on a évoqués, il y a un domaine sur lequel il faudrait revenir sans doute, c'est la gouvernance. Michel Dubois-Danguin, merci beaucoup. Patrick Dutartre, bonjour. Vous êtes général d'aviation, vous êtes ancien leader de la patrouille de France. Depuis longtemps, vous conseillez des entreprises, les PME, les ETI, les grands groupes, sur leur dimension RH et également sur la gouvernance. Quelle est votre activité précise aujourd'hui? Merci Thierry, c'est tout simplement de mettre de la performance, à la fois bien sûr dans la gouvernance, dans le leadership et dans le management quotidien au sein des entreprises. Patrick, qu'est-ce qu'une gouvernance acceptable vue d'un point de vue de banquier? Première chose, voyez-vous, c'est qu'il faut une stratégie claire et simple, incarnée par un leader et le cas échéant par un numéro 2, et également au niveau du comité de direction, un souci de la performance globale et non pas que de la performance individuelle. Et on a mis au point des outils en fait assez simples d'analyse dans lesquels on étudie 12 paramètres qui, par exemple, pour une patrouille acrobatique ou pour l'aéronautique en général, sont indispensables. On en a 4 d'organisation. Comment bien recruter, intégrer, que la place et mission de chacun au sein, notamment du comité de direction, mais également au sein de l'entreprise, soit parfaitement définie. Et bien sûr, un niveau de formation acceptable. 4 principes d'organisation, 5 principes de process de travail du quotidien, la préparation, le briefing, la visualisation pour que tout le monde sache exactement à un instant T où est-ce qu'il doit aller, l'art du débriefing. 95% des entreprises débriefent mal ou pas du tout. Et enfin, comment capitaliser et transmettre le savoir-faire. Donc 5 process de travail et 3 de bon sens en termes de management. Comment avoir une bonne cohésion d'équipe, une bonne motivation et un bon leadership. Très concrètement, quand vous examinez la performance d'un comité de direction, vous pouvez l'aider à améliorer, à progresser? Mais absolument. Et d'ailleurs, la première chose que l'on fait, c'est qu'on leur demande eux-mêmes de se noter dans ces 12 paramètres. On leur met une comparaison avec une patrouille un peu emblématique comme la patrouille de France, mais plus largement le secteur aéronautique avec son expérience de coordination et de performance. Et ensuite, on va travailler en fait les points fondamentaux. Michel Dubois-Danguin, on a donc vu la notation, voilà qu'on vient de voir avec Patrick la gouvernance. J'ai cru comprendre qu'il y avait également une dimension internationale. Ah oui, absolument. Aujourd'hui, quand on parle d'économie, quand on parle d'entreprise, forcément, on est tourné vers l'international. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Denis Deschamps notamment sur la complémentarité, l'international, en quoi moi je suis une petite entreprise et je suis concerné. On est dans une globalisation économique, qu'on soit l'international ou pas, il serait très, très opportun de regarder ce point-là. Denis Deschamps, bonjour. Vous êtes ce géopolitologue, vous êtes spécialiste de la géopolitique. Oui, bonjour Thierry. Oui, alors le monde est mon terrain de jeu, en fait, hein, comme le chef d'entreprise d'ailleurs. Le chef d'entreprise, il a plusieurs fonctions clés. On en a abordé avec des grands spécialistes de la stratégie d'organisation, mais il a, à mes yeux, quelques fonctions clés qu'il ne faut surtout pas rater. C'est savoir recruter et canaliser les énergies pour les mettre en musique. C'est sourcer la matière première la plus sensible dans une entreprise. C'est le cash, c'est le nerf de la guerre. C'est savoir communiquer avec ces différents environnements et savoir surveiller ces environnements, car on se déploie sur son théâtre d'opération pour faire du business. Alors moi, j'interviens justement sur ce dernier point, parce que tout est interconnecté aujourd'hui. Notre monde est systémique, il est totalement systémique aujourd'hui. Tenez, regardez au temps de nos grands-parents. Nos grands-parents, leur horizon, c'était le département.
Quand on était jeune, alors ça dépend pour certains, mais en tout cas, quand on était jeune dans les années 90, notre horizon, c'était l'Europe. Aujourd'hui, c'est le monde entier, l'horizon, et c'est le terrain de jeu des entreprises. Et sur ce terrain de jeu, le battement d'aile d'un papillon en Chine ou en Inde peut avoir des conséquences sur nos business. En tous les cas, on comprend bien que ce battement d'aile de papillon peut avoir des conséquences. Mais très concrètement, est-ce que ce battement d'aile, vous l'avez déjà vu? Oui, alors on en a eu un exemple assez frappant dernièrement avec le slogan de Trump, l'Amérique d'abord, hein, qui a endommagé certains secteurs d'activité en Europe avec des taxations. On a aussi le déploiement des nouvelles routes de la soie chinoises, qui est le plus grand déploiement d'infrastructures au monde jamais vu. Et ça va changer le monde. On est en train d'avoir une co-gouvernance du monde qui est en train de monter face aux États-Unis. On a eu l'envahissement démocratique de la Crimée par Poutine, et ça a entraîné des sanctions internationales derrière. On a des nationalismes économiques à droite à gauche, comme la Hongrie par exemple. On a cette nouvelle attractivité du Royaume-Uni post-Brexit qui a été décidé par Johnson avec des grandes annonces, des annonces par exemple de 8 ports francs, d'une banque des infrastructures, des investissements dans le domaine militaire, ferroviaire. Et puis là, c'est tout récent, on a le fameux plan de Biden de 1 900 milliards de dollars de relance qui devrait entraîner pour les États-Unis cette année une croissance entre 6 et 10%. Denis, je suis chef d'entreprise, je suis dirigeant, PME, je suis installé quelque part en France. Que pouvez-vous m'apporter très concrètement? On a plusieurs voies pour aider le chef d'entreprise. Donc, je conseille le chef d'entreprise, je l'accompagne sur des problématiques internationales. Je donne également des conférences thématiques en géopolitique et en géoéconomie. Et j'interviens également devant les comités de direction pour, entre guillemets, ouvrir les chakras en fait, des membres du comité de direction, parce que chacun est un hyper spécialiste et un hyper responsable dans son domaine, comme la production, l'informatique, les RH, la finance, mais rarement ces personnages possèdent une vision globale, une vision d'ensemble des terrains de jeu sur lesquels évolue l'entreprise. Donc j'apporte le monde jusqu'à eux, en quelque sorte. Hein, j'apporte le monde, ses agitations, ses interconnexions, et on réfléchit ensemble justement sur toutes les opportunités à saisir. Et en parallèle de ça, je livre tous les matins une lettre géopolitique en français qui leur parle du monde entier, qui s'appelle le 24 heures sur la planète. Et donc, ils peuvent aller voir ça sur mon site, s'inscrire sur mon site sans problème. Merci beaucoup, Denis, pour ces précisions. Michel Dubois-Danguin, on comprend mieux maintenant que Venusport Bank permettra aux chefs d'entreprise décidés de pouvoir accéder à ce prêt participatif. La notation avec Inbonis, la gouvernance, Patrick Dutartre, le monde à portée de main, si je puis dire, avec Denis Deschamps. Tout ça, il va falloir l'expliquer également aux banquiers. J'imagine, enfin, on prépare le dossier, mais il faut très concrètement l'exposer. Il n'y a jamais de bonne décision sans bonne communication. Le problème numéro 1 dans les directions des crédits aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est certain d'avoir bien compris cette entreprise? En quoi mon entreprise qui est dans un secteur d'activité qui est malmené aujourd'hui, elle sort du lot? Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai écrit qui fasse qu'on me comprenne bien? Et tout ce que j'ai fait en interne, tout ce qu'on vient de décrire en interne, ça, il va falloir le transmettre. Et plus que jamais les dirigeants le savent, la puissance du message, elle est fondamentale. Donc peut-être Thierry, là je tombe dans ton jardin, tu aurais peut-être quelque chose à nous dire. Alors là-dessus, effectivement, d'abord avoir un style épuré vis-à-vis d'un banquier. La poésie, c'est peut-être intéressant, mais enfin, mieux vaut avoir des arguments extrêmement précis. Avoir des arguments précis signifie ne pas les encrasser avec des arguments inutiles. Le chef d'entreprise peut très bien considérer, par exemple, que tel ou tel aspect technique ou novateur est très important. Oui, pour lui, certainement. Pour le banquier, pas nécessairement. Il y a ici un tri à effectuer dans la préparation et dans la présentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est évidemment faire une sorte de bac blanc, c'est-à-dire de répéter, mais répéter grandeur nature. Voici, vous êtes désormais en face de votre banquier, il est 15h30, c'était l'heure à laquelle vous aviez rendez-vous. Et donc maintenant, on va faire quoi et on va le présenter comment? Ça, c'est vraiment fondamental. Pouvoir se mettre dans la situation avec l'ensemble des arguments préparés et avec une présentation qui corresponde exactement
à la demande du banquier pour qu'il puisse non pas vous noter parmi les premiers, ça ne servira à rien, mais vous devez être premier parmi les premiers. Il n'y a que 10 000 places, il n'y en a pas plus. Et quand je dis 10 000 places, souvenez-vous de ce que Michel disait, 10 000 places, attention, tout ceci va être réparti secteur par secteur. Voici la photo finish, elle est juste en face de vous. Voici l'ensemble des compétences qui vont vous accompagner. Emmanuel, pour Imbonis, vous intervenez sur… La notation. Merci beaucoup. Patrick Dutartre. La gouvernance, la performance de gouvernance. Denis Deschamps. Sur la géoéconomie et la géopolitique. L'ensemble de ces compétences étant rassemblées par Michel Dubois-Danguin. Michel. Eh bien, nous travaillons sur la stratégie de financement et la stratégie de négociation. Et notre métier, c'est de vous mettre à disposition les experts les plus cotés dans leur domaine. Merci à vous tous et toutes.